Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Alors, cette semaine, il y aura la pleine lune. Donc, je vous encourage à vous renseigner sur le rituel de la pleine lune. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Normalement, je vais faire un live. Voilà, donc ce sera un live normalement le mercredi à 20 h. Voilà. Et puis, vous aurez aussi un tirage de la pleine lune. Ok, allez, on commence avec une rune. Alors, ici, nous avons... Alors, je n'avais pas bien refermé mon livre. Alors, ici, nous avons page 19. Eh bien, c'est la motivation avec Tiwaz. Donc là, on parle donc de rester motivé. Donc, annonce quand même la combativité, l'épreuve, la croissance et la justice. Donc, elle va vous aider pour vous donner du courage, de la volonté et à atteindre la victoire. Ici, on parle d'honneur et de loyauté. Ok. Donc, si cette rune vous parle, n'hésitez pas à la reproduire sur votre poignet ou sur une feuille de papier et à la garder sur vous durant toute la semaine. Ok, on va continuer maintenant avec un deuxième message. Donc, ici, on va prendre ce jeu et on y va. Eh bien, nous avons la protection, le guide, la patience. Un lien très fort d'amitié vous unit. La compétition, la rivalité, la concurrence, besoin d'acquérir de nouvelles compétences. C'est marrant, mais il y a un truc quand même qui est un peu coriace là en ce moment dans les énergies des Sagittaires. Alors, on avait déjà, il me semble, la protection, le guide dans le tirage de la semaine dernière. On nous demande d'être patient. En tout cas, voilà, il y a une protection qui est là. Peut-être même qu'il y a un lien fort d'amitié qui vous unit à cette protection. C'est-à-dire que ce soit un ange gardien ou quelqu'un sur cette terre ou quelqu'un qui vous appuie, tout ça. Mais il y a quand même ici beaucoup de compétition, de rivalité. On vous dit de rester rusé, de faire attention aux pièces que vous jouez, d'accord? Et qu'il va vous falloir acquérir de nouvelles compétences. Alors, soit il va falloir vous rendre plus fort encore que vous ne l'êtes, face à une situation qui semble un peu coriace. Ok, on va continuer avec le deuxième jeu. On a l'alliance sacrale. Ici, on a le reflet serein, la liberté féline, la croissance éternelle et le chemin indécis. Alors, ici, nous avons l'alliance sacrale. On parle d'engagement, de contrat d'union. Donc ici, c'est comme si vous êtes lié à quelqu'un, à quelque chose. Alors, ça peut être dans une relation sentimentale avec une alliance, voilà, une vraie alliance. Après, ça peut être un contrat de travail, mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui vous relie à quelqu'un dans ce que vous êtes en train de vivre. Alors, c'est peut-être pour ça, enfin, c'est pas peut-être pour ça, mais peut-être que du coup, vous avez du mal un peu à vous sortir de la situation parce que vous êtes engagé avec quelqu'un, avec quelque chose. Alors, on a le reflet serein, on parle d'assurance, de confiance et de certitude. Donc, en fait, ça, c'est vous. Il y a une espèce de confiance en vous. Il y a une espèce d'assurance et de certitude que les choses, eh bien, vont bien se passer. Hein, je l'espère pour vous. Mais essayez de rester serein ou sereine. Ici, on a l'indépendance, l'autonomie, le détachement. Donc ici, on vous dit de vous détacher de quelqu'un ou de quelque chose qui semble un peu difficile en ce moment. D'accord? Donc, détachez-vous, essayez d'avancer en toute indépendance, en toute autonomie. Ici, on a la croissance éternelle, on parle d'évolution, de progression, de développement. Donc, il y a des choses qui évoluent pour vous. D'accord? Et là, on a chemin indécis. Alors, il va y avoir quand même quelques hésitations, peut-être un choix à faire, quelques incertitudes. Et c'est peut-être pour ça qu'il va falloir acquérir de nouvelles compétences parce qu'il va y avoir à un moment donné un choix à faire par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose.
Ok, on continue. Si j'éclate tout mon décor, ça ne va pas aller. Alors, quel indice, conseil? Ici, nous avons une maison protégée, le sommeil profond et ici, la créativité. Bon, alors ici, on vous dit quand même de vous protéger hein, de quelqu'un, de quelque chose. On a un bouclier, enfin voilà. Donc ici, je lance ce cercle tout autour de moi. La sécurité est désormais là partout. Donc ici, il va falloir apprendre à vous protéger, j'ai l'impression. Par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Donc, faites des petits rituels pour pouvoir vous protéger. Alors, comme je l'ai déjà montré, hein, vous pouvez, par exemple, moi, ça m'arrive de prendre de la sauge, vous l'allumez. Ça va faire donc de la fumée avec, comment? Vous éteignez la flamme. Alors, je cherche si j'ai un briquet autour de moi. Mais j'ai bien la sauge et le briquet est là. Donc, vous allumez le briquet. Ça, je l'ai déjà expliqué. Alors, je suis désolée. Pour ceux qui savent déjà, vous pouvez faire une petite avance rapide. Les autres, voilà. Vous prenez, que ce soit un encens ou de la sauge ou autre chose, peu importe, eh bien, vous allez l'allumer comme ça. Vous allez vous tenir debout en tenant à deux mains votre sauge. Et en fait, vous allez rester immobile au niveau de vos deux bras et donc de la sauge. Vous restez immobile dans vos deux bras et vous allez tourner sur vous-même. Donc en tournant et en gardant vos bras bien face à vous, vous allez créer un cercle de fumée autour de vous. Et bien voilà le cercle que vous allez faire tout autour de vous et qui va vous apporter donc la sécurité partout où vous irez. Et ça, vous le programmez. Donc, vous tournez autour de vous. Après, vous pouvez juste baisser ou monter la sauge en tournant. Pendant que vous tournez, vous pouvez juste monter ou baisser, mais vous gardez la sauge bien en face de vous. Voilà, et comme ça, ça va faire des cercles de fumée de vos pieds à votre tête. D'accord? Donc, voilà un cercle de protection et donc vous demandez par ce cercle ou par ces cercles à être protégé. Ici, on a le sommeil profond. Donc, on vous dit de prendre soin de votre sommeil. Voilà, le sommeil profond et durable jusqu'au matin, des rêves merveilleux pour les jours à venir. Donc, essayez de faire attention donc, à votre sommeil. Il ne faut pas trop que ça vous prenne la tête et tout ça. Essayez, je sais pas, de vous coucher un peu plus tôt, j'en sais rien. Ou en tout cas, dès que vous êtes fatigué, eh bien, allez enfin voilà, faites attention au sommeil. Ici, vous avez la créativité. On vous dit, par tout ce qui est ci-dessus et en dessous, laisse-moi me connecter, laisse la créativité circuler. Donc ici, on vous dit de rester créatif. Ne vous enfermez pas dans des peurs ou dans des choses comme ça. Donc voilà, mais bon, on voit, vous avez la créativité, vous allez peut-être même mieux dormir, peu importe ce qui se passe dans votre vie. Voilà. Allez, on va continuer maintenant et on va prendre le deuxième tour de cartes. Avec l'oracle des sorcières. Alors, qu'est-ce que les sorcières ont à nous dire pour cette semaine? Nous avons les ancêtres avec les souvenirs. Nous avons la chaumière de sorcière avec la sécurité. Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Voyez, faites attention à qui vous laissez entrer dans votre maison, etc. Et ici, on a le rituel, l'invocation. Donc ici, pourquoi pas éventuellement ne pas invoquer vos ancêtres pour demander sécurité et protection. Donc à vous de faire selon vos croyances une prière ou quelque chose comme ça pour demander la protection. Nous avons maintenant la décision. Donc, il y a une décision à prendre. Ici, on a déblocage. Bon, il y a un déblocage. Alors, c'est marrant parce que ici, on a
lock, hein, puisque ici on a une porte avec de nombreux verrous. Et ici on a unlock, donc déblocage. Donc là il va y avoir une porte qui va s'ouvrir. Et ici on vous dit de prendre soin de vous, de prendre soin de votre maison, de votre famille, de vos amis ou de quelqu'un en particulier. Enfin voilà, vous voyez, mais prenez soin de vous, ok. Et ensuite, alors j'ai comme l'impression que vous allez ouvrir comme si vous aviez des réserves, comme si vous n'aviez rien dit jusqu'à maintenant et que là vous allez enfin vous ouvrir et dire certaines choses, soit pour vous défendre ou soit pour, je sais pas, pour vous protéger ou j'en sais rien. Ici on a la résurrection. Ici, on a les symboles avec le fait de croire. Croyez en la résurrection. Et ici, on a la guérison. Donc là, il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va guérir. N'hésitez pas à porter du quartz rose si vous avez besoin d'apaisement, de sécurité, de guérir quelque chose. Ici, on vous dit de croire que les choses donc vont s'arranger, vont guérir. Après, on a les symboles. Soyez attentifs aussi peut-être à des symboles que vous pourriez voir. Voilà, ok. Alors, on continue. Quel élément allons-nous utiliser donc cette semaine pour pouvoir faire avancer les choses à notre avantage? Eh bien, nous avons l'élément air. Alors là, c'est comme si les choses, elles sont actées. Vous voyez, on parle de leçon de vie. Donc ici, je pense que là, il va falloir un peu vous aérer par rapport à quelque chose qui s'est passé ces derniers temps. Mais pour moi, vous voyez, on a la guérison, il y a une leçon de vie. Donc, ce que vous avez vécu, ça va être une leçon. Hein, c'est comme un apprentissage. Et donc, vous allez, j'espère, avoir retenu la leçon. En tout cas, je vous le souhaite parce que sinon, ça va recommencer. Donc là, voilà, allez prendre l'air si vous le souhaitez. Et peut-être aussi envolez-vous vers de nouveaux horizons du coup. Ok. Alors, on va continuer maintenant avec les cartes qui vont activer la loi de l'attraction dans votre vie. En tout cas, les affirmations positives qui vont activer, excusez-moi, je suis en train de chercher mes jeux, ça ne va plus, la loi de l'attraction dans votre vie. Donc, je vais mettre plusieurs cartes. Vous pouvez faire une petite avance rapide. Je vais en étaler 4. Allez, on est parti donc avec nos affirmations positives. Donc, vous pouvez faire une photo d'écran et vous répéter plusieurs fois dans la semaine, matin et soir au minimum, toutes ces affirmations positives. Donc, j'ai une relation intime et joyeuse avec une personne qui m'aime vraiment. Que ce soit amoureux, que ce soit amical, que ce soit familial, peu importe. D'accord? Donc, j'ai une relation intime et joyeuse, avec une personne qui m'aime vraiment. Mon partenaire est l'amour de ma vie. Alors, vous pouvez dire ma sœur ou je sais pas qui est l'amour de ma vie. Et amour, ça veut pas dire que on a des relations sexuelles ou des choses comme ça. On peut avoir beaucoup d'amour pour une sœur, un frère, un ami, voilà. Nous nous adorons. Ok. Troisième texte. Je suis entourée d'amour, tout est bien. Quatrième texte. Je mérite maintenant l'amour, le romantisme et la joie,
ainsi que tout ce que la vie a de bon à m'offrir. Donc vous méritez. Vous voyez, il y a une espèce de guérison, d'apaisement. Et là, il faut vous faire du bien avec des gens qui vous aiment, avec, voilà. Il faut vous entourer de beaucoup d'amour. Alors ici maintenant, c'est un oracle de l'archange Michael. Bien évidemment, si vous ne croyez pas en l'archange Michael, eh bien vous changez simplement le personnage et vous l'adaptez à vos croyances. Regardez, amour éternel. Hein, il y a vraiment un besoin de vous apporter de l'amour, de vous entourer de gens qui vous aiment et tout ça. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Et enfin, vouloir pardonner. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, je pense, qui s'achève. Et ici, maintenant, il va falloir retrouver de l'amour après, je pense, des péripéties qui auront peut-être été difficiles. Ok, on va prendre maintenant un talisman pour accompagner éventuellement la rune du départ. Donc ici, nous aurons fait, alors, je sais pas comment ça se dit, peut-être autrement, fait, ou je sais pas. Ici, alors ce talisman vous donne les clés de la guérison intérieure. Il vous nettoie de vos souffrances et blessures passées. C'est incroyable. Alors ok, il n'y en a pas beaucoup des talismans, mais j'ai tout mélangé devant vous. Enfin, vraiment, de toute façon, je ne savais même pas où était cette carte du tout. Même au commencement du mélange, enfin voilà. Mais vous voyez, encore une fois, on parle de guérison, on parle de nettoyage. Tout à l'heure, avec la carte, on nous disait demander à nos anges de nous nettoyer du passé, etc. Donc là, encore une fois, c'est pour vous aider à nettoyer des souffrances, des blessures passées, afin de vous permettre d'être en accord avec vous-même et non plus avec ce que vous avez vécu de traumatisant. Donc là, c'est plutôt pas mal, ici qu'on parle de guérison. J'aurais dû garder ma page ouverte à la rune de tout à l'heure. Donc je vais quand même regarder. Page 19, elle est là. La motivation, combativité, épreuve, courage, volonté, victoire. Donc je pense que là, voilà, vous arrivez, je pense, à la fin de quelque chose. Ok, et on va terminer maintenant avec les dés. Donc, vous allez penser à une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Donc, le temps que vous réfléchissiez à votre question, vous pouvez faire une pause. Moi, je vais donc tirer les dés. Alors, je ne vais pas faire comme la semaine dernière, il faut que je fasse attention. J'avais bougé un dé la semaine dernière. Alors ici, la réponse à votre question pour cette semaine, c'est plutôt oui. Donc, soit c'est carrément un oui pour cette semaine, ou soit la situation avancera à votre avantage par rapport à votre question hein, durant cette semaine. Donc là, c'est plutôt positif pour faire avancer les choses et tout ça. Alors ici, on vous parle de vos rêves. Vous voyez, on vous dit peut-être vous comptez les moutons le soir en vous endormant. Alors, on a quand même ici un arc-en-ciel qui parle peut-être de retrouver un sommeil plus apaisé, par exemple. Ici, on a aussi le scarabée. Le scarabée qui est un symbole plutôt de chance. Et là, en rapport peut-être pour certains avec donc vos finances ou avec un commerce ou voilà, ça peut être une micro-entreprise, ça peut être une entreprise ou quelque chose comme ça. Ici, on a un Sagittaire, signe de feu. Donc, signe de feu, ça peut être aussi Bélier ou Lion, mais qui est un peu isolé. Donc, peut-être que dans votre famille, il pourrait y avoir donc quelqu'un qui s'isole un peu. Là, c'est pareil, on a un signe d'eau, Poisson, qui est un petit peu isolé. Bon, on ne sait pas pourquoi ils sont un peu là, mais bon, parce qu'ils sont reliés à rien du tout. Ici, on a la Lune, donc c'est le petit clin d'œil à la pleine Lune, je pense, pour cette semaine. Ici, il y a quelqu'un qui porte un masque, il pourrait y avoir
une espèce de ruse ou quelqu'un qui ne dit pas tout, ou c'est peut-être vous qui portez un masque, vous verrez comment ça vous parle. Ici, on a un trou de serrure, donc là, il y a soit quelque chose que vous entrevoyez, ou voilà. Et ici, on a le monde. Alors, le monde, enfin, ça nous parle peut-être de quelque chose de mondial, je ne sais pas. On verra, mais je vois pas trop. Ici, c'est comme un tunnel. Alors, est-ce que... Alors, je suis désolée, hein, mais ça peut faire penser un peu aussi aux extraterrestres. Est-ce que, éventuellement, au niveau mondial, on pourrait pas commencer à nous ouvrir un petit peu? Parce que ça fait penser aussi à un tunnel pour moi. Donc, je sais pas. Est-ce qu'il y aurait pas, je sais pas, un truc avec des extraterrestres? J'en sais rien, mais pourquoi pas. Ok. Allez, on va prendre un dernier dé, cette fois avec une notion de temps. Donc, vous pouvez poser une question avec une notion de temps. Dans combien de temps, je sais pas, vais-je acheter une maison? Dans combien de temps vais-je avoir un nouveau travail? Peu importe, je tire le dernier dé. Ici, on nous parle du mois de septembre. Donc là, on est en novembre. Donc, entre maintenant et le mois de septembre. Voilà. Et plus particulièrement peut-être au mois de septembre l'année prochaine. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Donc, je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.